Salut gang, j'espère que ça va bien. Dans le fond, petit live aujourd'hui pour vous parler de AdWords. Dans le fond, pour les gens qui connaissent bien AdWords, précisément dans le domaine de la construction, je vais vous raconter l'histoire d'un client qui nous avait appelé initialement il y a près d'un an et demi, là, à la même date ou même période, plus ou moins, pour pouvoir préparer son été. Dans le fond, grosso modo, le AdWords, c'est le référencement payant, c'est les publicités que vous voyez quand vous faites des recherches, mettons un salon de coiffure ou un entrepreneur en général. Vous allez voir les premières pubs dans le haut de la page qui sont des pubs sponsorisées. Fait qu'à chaque fois que les gens vont cliquer, il va y avoir un coût relié. Donc, il va y avoir, à chaque fois que quelqu'un clique, il va sur le site web, ben, c'est une stratégie d'enchère. Fait que c'est qui est prêt à payer le plus cher pour être premier. Donc, c'est un peu ça AdWords rapidement, là, juste pour vous donner le topo. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est quoi exactement? Ben, posez-moi des questions, je vais y répondre, ça va me faire super plaisir. Je vais vous raconter l'histoire, dans le fond, d'une compagnie de restauration de bâtiments qui nous avait appelé à peu près justement là, un an et demi. Très simple, ils nous appellent. Il y avait une entreprise qui avait commencé à faire des pubs AdWords au tout début. Puis, il n'y avait eu aucun résultat. La saison était quasiment à la fin. Il restait plus ou moins là, à peu près deux mois et demi pour la saison. Puis vraiment, c'était à perte, complètement à perte. Les résultats, le budget investi, on parle de plusieurs milliers de dollars, là, mais avec des S. Donc, ça n'avait juste rien donné. Puis, il y avait vraiment littéralement brûlé de l'argent. Puis, il y avait une équipe à faire rouler, tout ça. Puis là, bon, ils ont coupé, grosse histoire, là, ça s'est pas super bien déroulé pour eux. Donc, on reçoit l'appel, c'est une comptable qui nous connaît bien, qui me dit Jess, j'ai un client pour toi, c'est une compagnie de construction, je voudrais savoir si tu peux faire quelque chose pour eux parce que là, on fait des campagnes AdWords puis ça marche juste pas. C'est parfait, envoie-moi là. Donc, je rencontre le client, je discute avec, je regarde voir ses derniers budgets, tout ça, puis ce qui lui restait à injecter. Donc, on a pris le restant de son argent, il y a à peu près un 300$. C'était vraiment là, tu sais, je vous ai parlé des détails, mais c'était pas loin de la faillite, là. Quand ils sont venus chez nous, l'entrepreneur capotait. C'était une saison oubliée. Il avait renvoyé les employés. Les cartes de crédit étaient loadées. L'agence qui s'était occupée d'eux initialement n'avait pas fait ce qu'elle devait pour pouvoir générer des revenus. Donc, dans le fond, on a pris ce 300$-là, on l'a injecté, on l'a investi, puis ça a généré un 5000$ de temps avec le même 300. Puis après ça, de fil en aiguille, on a augmenté. Maintenant, il est rendu à 1500$ par mois, 1200 à 1500. Ça roule à côté, il a pu réembaucher. Bon, je vous explique là, pourquoi que ça n'avait pas fonctionné initialement, ces stratégies. Je salue tout le monde en passant. Je ne verrai pas aujourd'hui ce que je t'enlève avec Facebook. Même ma tablette, ma Mivo, je pourrais voir vos questions si vous en avez. Donc, je vais ouvrir mon Mac, ce ne sera pas bien long. Grosso modo, ce qui n'avait pas fonctionné en campagne AdWords, c'est que quand ils ont voulu faire le ciblage, ils ont injecté les budgets, c'est correct, c'est beau, mais primo, les mots-clés pertinents n'étaient pas là. L'orientation des campagnes, c'était super large. Puis une campagne super large, point de vue AdWords, c'est pas super bénéfique pour une entreprise parce que tu viens pas cibler les gens. Ce que je veux dire, c'est que des gens font des recherches. Ces gens-là ont un profil. Donc, quand ils viennent à faire leur recherche, bon, mais il y a une personnalité derrière certains mots-clés, certaines façons de rechercher pour certains services. Donc, on étaye un peu, là, on fait un processus d'entonnoir. Donc, certains clients peuvent être bons pour vous, pas bons pour d'autres, ont un profil. Donc, il faut comprendre ce profil-là, comment ils viennent à chercher. Oui, il y a un volet de psychologie du marketing quand ils tombent sur le site, tout ça. Oui, j'en conviens que c'est super important. En fait, c'est primordial. Tu as beau envoyer les gens avec une campagne qui tombe sur un site laid, fort probable que le site ne close pas du tout. Donc, vous allez perdre votre argent. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment point de vue campagne, la structure, comment c'est monté. Les gens me disent souvent, tu sais, Jess, des mots-clés, tu crées une pub, merci, bonsoir. C'est un petit peu plus que ça parce que les outils de conversion qu'il faut installer, il y a des suivis, il y a des tracking, il y a des optimisations au point de vue, combien on est prêt à payer pour les enchères par rapport à l'acquisition. Est-ce qu'on le fait en réseau de recherche ou bien on le fait en réseau display où on mixe différents types de stratégies qu'on peut faire. On peut venir compléter avec le Facebook en remarketing aussi, tout dépendant de la stratégie que vous voulez. Donc, le client, c'est assez simple. Dans la construction, quand on est venu à le prendre en charge, les publicités étaient super larges, puis la publicité englobait beaucoup de mots-clés, donc différentes recherches, scène glace, enlèvement de graffiti et compagnie. Mais c'était une pub pour tout. Alors que nous, ce qu'on a fait, c'est très élémentaire, point de vue agence, là, on prend la pub, on vient segmenter par rapport au marché, par rapport aux villes, donc des indicateurs, des indices pour faire du ciblage à premier effet, parce qu'après ça, on peut vraiment cibler les profils, les personnes, les âges et compagnie. Okay? Il y a différentes choses qu'on peut faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est en prenant le client, on a pris une publicité qui s'adressait à plusieurs mots-clés. On a regardé voir par mots-clés, qu'est-ce que ça. Est-ce on est capable d'englober ces mots-clés-là pour des secteurs? Donc oui, si on tombe dans l'enlèvement de graffiti puis le scène blanc, c'est deux choses complètement différentes. On peut faire la restauration de maisons en bois rond. Ça, c'est très payant pour les gens dans la restauration de bâtiments. Donc, on est venu à créer des pubs ciblées pour pouvoir bien mesurer. Parce que oui, on va avoir des clics, des gens qui vont tomber sur le site, mais il faut comprendre aussi comment qu'on vient
à cibler, comment que le pattern, une fois qu'on a acquis le client, il a fait une recherche, il clique sur le mot-clé, il tombe sur notre page Facebook, excusez-moi. J'ai vu quelqu'un, Cédrémy. Salut Cédrémy, excuse-moi mon vieux, j'ai été déconcentré, mais je suis très heureux de savoir que tu es là. Je vais juste ouvrir dans le fond rapidement le live. Je vais vous expliquer dans le fond ce qu'il faut faire au minimum pour une campagne AdWords pour pouvoir créer un excellent ciblage. Parce que je vois trop d'histoires où que c'est super vague, puis c'est trop peu clair. Donc, je te salue, Ced. J'espère que tu vas bien, mon vieux. Ced Rémy, jeune influenceur, extraordinaire, gars super cool. Fait que, grosso modo, la publicité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des secteurs selon différents mots-clés. Donc, chaque mot-clé englobe un domaine en particulier ou un secteur précis ou un type de clientèle précis. Donc, en catégorisant les différents mots-clés, on a pu créer des publicités à chaque groupement de mots-clés. Donc, en regroupant ces mots-clés-là pour des secteurs précis, on vient définir quel type de clientèle qui peut s'adresser à ces mots-clés-là. Donc, une fois qu'on a cette clientèle-là pour ces mots-clés précis, on vient voir quels sont leurs patterns, c'est quoi les différents, je parlais mon anglais, les patterns. Fait que grosso modo, on vient avoir précisément, on va étayer avec un procédé. Là, je vous le passe, parce que c'est quand même assez long. On s'assoit avec les clients, on pose beaucoup de questions, on fait beaucoup de recherches et analyses. Là, je vous explique sommairement, globalement, qu'est-ce qu'on fait. Donc, par la suite, en créant ces catégories-là, on va définir le persona à l'intérieur. Salut Jean Gagnon, mon vieux, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de savoir que tu es dans le live en ce moment. Je n'ai pas de partager aussi. Vous pouvez peut-être aider quelqu'un en construction qui va écouter le live, puis, ou un entrepreneur, peu importe dans quel autre domaine. Fait qu'en créant des catégories différentes pour ces secteurs-là, avec des différents types de profils, des personas qu'on va venir étayer, on vient créer une publicité. Donc, c'est là que je vais en venir, c'est que oui, on va englober les mots-clés, on va englober différentes niches à l'intérieur, là. Les agences sont très au fait de ça, là. C'est rien de nouveau, là. C'est plus comme avant. Donc, on va chercher des niches, on va chercher voir le coût d'acquisition selon le nombre de recherches pour ces mots-clés-là versus la quantité selon les secteurs, selon aussi les âges que vous voulez cibler. Puis, on va créer des publicités qui parlent à ces gens-là. Donc, c'est là le plus important parce que plus la performance de la publicité est haute, plus vous allez pouvoir augmenter votre CTR, dans le fond, le nombre d'impressions de gens qui voient vos mots-clés dans Google versus le nombre de clics. Donc, les gens qui ont vu votre publicité, combien de personnes ont cliqué sur le lot total des personnes qui ont tapé ces mots-clés-là, qui ont vu votre publicité. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que plus votre pub est performante, plus le rapport coût et clic va être meilleur, puis aussi vos temps de diffusion. Donc, oui, vous allez avoir un budget tant de dollars par jour, par mois, qui est réparti quotidiennement. Bien, vous allez pouvoir cibler directement les bonnes personnes avec ça. Puis, en augmentant la performance et la qualité de la pub, Google va être plus enclin à vouloir vous mettre dans le top, dans les premiers, ou juste à même prix, si quelqu'un était prêt à mettre 3 $, mais soit à prix égal, vous allez être plus performant ou à un peu moins. Pourquoi? Parce que Google, c'est une business. Google, quand on vient faire les campagnes AdWords, comme on a fait pour la compagnie de restauration de bâtiments, c'est vraiment de s'assurer que si la pub est plus performante que les autres, pourquoi je n'offrirais pas à mes utilisateurs, donc expérience utilisateur lorsque les gens recherchent sur Google, on ne va pas leur donner les meilleurs de nos pubs. Donc, en donnant les pubs les plus performantes qui sont les plus adaptées pour un segment ou un secteur de mots-clés précis, bien, on vient aller chercher une meilleure performance de publicité. Donc, meilleure performance de publicité indique à Google que votre annonce est plus performante, est plus pertinente pour les gens. Donc, vous allez chercher cette acquisition-là de clientèle, puis cet indice de performance. Donc, vous allez favoriser sur différents niveaux, autant le positionnement que les coûts. Donc, c'est juste de réviser, de revoir comment que vous faites vos campagnes. C'est important puisque ça l'a créé, provoqué de vouloir catégoriser les mots-clés, segmenter aux personnes, aux profils d'individus, donc le persona, et dans les secteurs. On a augmenté le taux de clics sur impression, donc CTR, sur les pubs AdWords. Donc, ce que ça a fait, c'est que pour le même prix ou un peu moins cher, ou un petit peu plus cher, des fois de quelques sous, tu viens à t'assurer que tu as une première position ou une deux ou troisième, tout dépendant du site d'enchère. Ça varie, c'est là que je ne veux pas trop embarquer parce que dans chaque domaine, c'est différent. Chaque style aussi de publicité va être différent aussi. Donc, on peut en reparler sur diverses formes. Donc, au final, ce que ça a pour impact, c'est qu'on vient à avoir une campagne qui apporte des meilleurs clients sur le site web. Donc, quand on vient à faire la mesure sur le site web du taux de conversion, parce que les outils qui font le lien entre la campagne AdWords puis le site web pour voir s'il y a une conversion ou non. On peut aussi voir le type de clientèle, combien de temps qui passe, c'est quoi les moyennes de durée de session, les nouveaux utilisateurs, le bounce rate, là, ça les gens ne le savent pas. Là, c'est exemple, les gens sont tombés dans l'accueil ou sur une page, est-ce qu'ils sont tout de suite partis ou ils ont été faire d'autres pages? Donc, plus le taux est bas, plus c'est performant, mais ça varie selon les différents domaines. Donc, différents domaines peuvent avoir un taux de rebond différent.
Donc, un 80% pour certains, là, c'est élevé. Là. Mettons un 40 ou un 32 ou un 50 pourrait être différent pour le domaine et pourrait être juste aussi. Donc, c'est vraiment d'analyser tous ces facteurs-là, puis de se dire, si on vient à catégoriser un ensemble de mots-clés vers un secteur, vers une ville, vers un profil, un persona, on peut improve, on peut améliorer les pubs AdWords en conséquence des mots-clés qui ont été tapés, puis les gens qui sont tombés sur le site. C'est une job, pas juste à mettre des mots-clés et amener du monde sur le site web. Il faut comprendre ce qu'on a drainé, qu'on a amené vers le site, puis voir aussi si ça close. Parce que si vous avez X budget où vous apportez X nombre de visibilité en fait, de clients sur votre site web, puis il ne se passe rien par la suite, on a un grave problème. Donc, il faut pouvoir analyser pourquoi que ça ne close pas, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Est-ce que c'est un point de vue psychologie du marketing dans le site web, qu'on n'est pas capable de closer les gens quand le site web n'est pas bien adapté, il n'amène pas suffisamment dans le call to action, il n'amène pas les gens à être closés rapidement, donne la bonne information aussi rapidement. Le visuel, est-ce qu'il est attrayant? Est-ce que les gens ont le goût de rester sur le site web aussi? C'est vraiment important de contextualiser tout ça pour se faire un topo. Donc, juste de lancer une campagne AdWords, c'est une chose. D'avoir des gens qui vont cliquer sur vos campagnes, voir un coût. Oui, on apporte la clientèle potentielle, mais est-ce que cette clientèle-là va venir à faire affaire avec vous pour vous appeler, vous écrire dans votre formulaire, prendre l'information pertinente pour les aider dans leur processus? Parce que ça arrive aussi de avoir des clients closés sur le moment, mais qui ont pris vos informations puis qui vont revenir plus tard vers le site web. Donc, c'est de contextualiser tout ça pour s'assurer que oui, votre campagne est bonne ou non. Puis, de façon générale, quand on lance une campagne AdWords, c'est quand même assez rapide pour avoir des résultats. Ça dépend encore des domaines. Ça peut être en semaine, en mois. Mais quand on lance une campagne, on parle de jours. Donc, il faut s'assurer qu'on ait déjà du bon trafic rapidement. Oui, ça prend des indices de mesure. Oui, il peut y avoir plein de facteurs si vous êtes dans l'immobilier, dans la construction, mais point de vue à faire, vous devez absolument mesurer au-delà de juste créer des campagnes. Oui, de faire des annonces publicitaires, mais aussi de faire des combats entre ces annonces-là, de savoir quelle annonce qui est la plus performante des deux, qui, eux, ces deux annonces-là, mettons que vous en faites 2, 3, 4, 5, viennent à se battre contre vos compétiteurs. Donc, vous créez un combat entre vos publicités, à savoir laquelle qui est la plus performante, puis aussi laquelle qui amène le meilleur taux de conversion. Mais de voir aussi dans l'arène où que les pubs, différentes pubs viennent à se battre pour des mots-clés, est-ce qu'on est capable de compétitionner? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a un bon retour sur investissement par rapport au dollar investi? Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de repenser à vos pubs. Puis, je vous le dis, la compagnie de restauration qui a fait affaire avec nous, il restait un 300$, on a réussi à générer un 5000$ de temps. C'est différent dans chaque domaine. C'est des chiffres que je donne qui valent peut-être rien pour votre industrie. Par contre, c'est des factuels pour ce client-là. Puis, par la suite, on a augmenté les budgets. Bon, c'est un contrat de 50 000, bon, ça a augmenté, pop, pop, pop. Puis là, maintenant, ben, ses compétiteurs le détestent parce que Google lui appartient. Donc, il met full budget, le secteur est à lui. Il y a d'excellentes pubs, le CTR est excellent, donc la performance de ses indices sont très bons. Puis, on mesure très bien dans le site web. Donc, c'est là d'où l'importance, oui, histoire de construction, mais comprendre AdWords, le pouvoir, le potentiel que ça a pour un client à court, moyen, même long terme. C'est sûr qu'il y a différentes stratégies dans le moyen long terme, mais à court terme, rapidement, d'aller chercher cette bonne clientèle-là. Moi, je vous invite fortement à partager cette vidéo-là, à l'envoyer, à en faire part aux gens qui sont autour de vous parce que fort probable que de l'information, beaucoup de gens qui font les pubs AdWords, puis j'en rencontre énormément de clients qui sont insatisfaits, puis ça ne fonctionne pas parce que si vraiment votre entreprise, on peut le savoir à la base si ça fonctionne. Je te salue, Simon Paradis, Salon OPS, tout le monde, super cool, nice guy. Puis Salon OPS, ça rock. Donc les foules d'entraînement vont être full passionnés, excusez-moi, là, je suis comme dans la fin de journée. Puis vont être servis, c'est ça que je cherchais, merci. Donc, gênez-vous pas de faire un partage, d'envoyer cette vidéo-là. Pour aider les entrepreneurs, pour aider les gens dans la construction, dans divers domaines. S'ils n'ont pas de résultats, c'est grave. S'ils mettent trop de budget et qu'ils ont trop peu de retour sur investissement aussi, il y a quelque chose qui cloche. Parfois, avec moins de budget, tu peux faire un excellent travail à cause des indices de mesure des outils. Donc, je ne vais pas trop me répéter dans ce live-là. Je voulais juste donner quelques informations. S'il y a des gens qui ont des questions, gênez-vous pas. Si vous voulez, je vais vous laisser un lien pour faire l'analyse de vos campagnes AdWords. Dans le fond, vous allez avoir un formulaire, vous allez pouvoir le remplir. On va pouvoir vous aider, vous accompagner, on va vous suggérer, on va vous offrir en fait des pistes de solutions, des stratégies. Je suis prêt à vous offrir à 3 personnes, dans le fond, pas plus, là, des consultations gratuites avec moi en personne qui vont être prenables dans les 3 prochaines semaines. Donc, il va falloir faire quand même assez rapidement. Je vais pouvoir vous montrer avec des outils. Je peux même piger voir ce que la compétition fait là, à même leur site web avec des outils 100% légaux. Puis, ça va pouvoir vous donner de la belle information. Donc, je vous invite à liker, commenter, à poser des questions. Je vais y répondre plus tard, ça va me faire plaisir. Peut-être même que je vais vous répondre avec une vidéo. Si vous avez des questions sur votre AdWords, c'est vraiment important. Je crois que ça peut vous aider. Je crois que ça peut faire une différence. Donc,
partagez, aimez, prenez soin de vous autres. Je fais d'excellentes campagnes AdWords puis un très, 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 très bon retour sur investissement. Vous le méritez, vous méritez de faire la belle business. Donc, merci tout le monde, passez une belle journée. Ciao!